Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en direct dans cette émission spéciale sur Radio Grand Lac, votre radio de proximité à Aix-les-Bains, à Chambéry et tout autour du lac du Bourget. Et quand on dit tout autour du lac du Bourget, on pense bien sûr au nord. Il y a cette belle commune de Chanal à Venise savoyarde qui est au bord du canal de Savière, ce canal qui fait le lien entre le lac du Bourget et le Rhône. Et nous faisons donc une émission spéciale ce soir avec notre partenaire, le célèbre Christophe Ougier, qui est le propriétaire du Relais Gourmand, situé au bord du canal de Savière, et du Douni, qui est donc un ensemble chambre d'hôtes, restaurant, un ensemble de grande qualité sur notre territoire de Grand Lac. Et donc, il a fait organisé de nombreux concerts cet été, donc avec notamment les Jeudis du Douni. Et là, ce soir, il va nous parler un peu de sa programmation pour le mois de septembre. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Pierre. Comment ça va et toi? Très bien. Alors pour ne rien cacher, on a commencé un petit peu en retard parce que Christophe a eu du monde sur la route. Et donc, c'est pas de ma faute. Mais c'est vrai que j'ai failli arriver en retard, c'est vrai. Non, mais tu es là, c'est le principal. Il est 17h35 et nous sommes en direct. Alors, nous allons parler de ta programmation du mois de septembre, puisque tu étais déjà venu nous présenter ta programmation les Jeudis du Douni. C'est ça. Parle-nous un petit peu quand même du Douni, du Relais Gourmand. Représente-nous un petit peu ton établissement merveilleux au bord du canal de Savière. Le village est merveilleux. C'est vrai qu'on est dans un cadre qui est sublime. Donc on a la chance de pouvoir profiter de cette vue tous les jours. On a donc les chambres d'hôtes, le Douni, qui sont situées donc au bord du canal de Savière avec des chambres qui ont vue sur le canal. Le restaurant Le Relais Gourmand, donc avec une terrasse sur le ponton, là où on fait justement les soirées concerts. Et on a également la location de bateaux électriques sans permis, la Petite Évasion, pour en fait se balader sur le canal de Savière en direction du lac du Bourget. C'est un empire presque, hein. Tu fais tout. Non. Tu loges, tu nourris. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. En tout cas, c'est un établissement qui nous a fait confiance à nous, Radio Grand Lac, depuis le début. Et donc, vraiment, nous sommes à tes côtés et nous soutenons vraiment ton établissement. Alors, tu as donc organisé les Jeudis du Douni. C'était donc des soirées-concerts. Parle-nous un petit peu de quelques groupes qu'il y a eu. Alors, c'est vrai que ce concept, on l'a mis en place depuis l'année dernière. Le concept, c'est les musiciens en fait qui se produisent sur un de nos bateaux électriques sans permis, donc la Petite Évasion, et le bateau avance tranquillement de table en table. Donc, vous êtes installé sur le ponton. C'est nos soirées repas-concert. Donc, vous réservez votre table au restaurant pour manger, et les musiciens se produisent sur le bateau qui avance de table en table. Donc, vous profitez de ce concert navigant, on va dire, toute la soirée. Donc, on a commencé ce concept l'année dernière. Et on l'a remis en place cette année puisque il y a eu un beau succès, et aussi bien les musiciens que les clients étaient vraiment ravis du concept. Comme ça, au bord du canal de Savière, la petite Venise savoyarde, ça s'y prête vraiment d'organiser ce genre de petit événement. Et du coup, on a fait des avant-premières sur le mois de juin. On a fait tous les jeudis, donc de juillet-août. Il y a encore ce jeudi, la dernière date des Jeudis du Douni avec le groupe Ellipsis. On va en parler dans quelques secondes. On en parlera. Et du coup, on prolonge un petit peu l'été avec les vendredis de septembre. Donc, on a 4 dates sur le mois de septembre, donc tous les vendredis de septembre. Ça tombe bien, il y a 4 vendredis. Et on fait ça bien. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Christophe. Il n'y a pas encore la semaine des 4 jeudis. Parce que sinon, on serait un peu paumé. Donc, les jeudis de l'été, ça n'a pas été trop dur avec la météo. On a dû annuler une date. D'ailleurs, la date qui a été annulée, on le retrouvera sur la dernière date des vendredis. On a déplacé du coup ce groupe sur le dernier vendredi de septembre, et on a eu effectivement une météo compliquée, surtout sur le mois de juillet. Donc on a réussi à maintenir les autres dates, mais il y a 2 dates qui étaient un petit peu compliquées. La date où tu es venu avec l'accordéon, avec Jean-Robert Chaplet au début du mois de juillet. Exactement. On se téléphonait encore à 18h30 pour savoir, et en fait il pleuvait sur Aix-les-Bains, sur le territoire. Et à Chana, il ne pleuvait pas. Ils avaient annoncé que ça s'arrêtait de pleuvoir à 19h, et on a tout fait pour maintenir, parce que les musiciens étaient là, et puis après on peut toujours rentrer les gens en intérieur, mais c'est pas tout à fait le même concept. Et du coup, c'est vrai que tout le monde m'appelait d'Aix-les-Bains en me disant est-ce que tu maintiens, est-ce que ça va être mis en place. Et finalement, effectivement, on a eu un magnifique coucher de soleil. Et tu as maintenu, et tu as bien fait. Voilà. Tu as bien fait, alors que ce soit moi ou Sandra qui nous écoute en ce moment, et on la salue, elle est sur la route. Nous avons eu la chance de passer une soirée un jeudi
chez toi, et non seulement on mange bien, mais le cadre idéal, on mange vraiment de la bonne restauration avec des produits frais. Tu peux peut-être nous dire un petit mot sur ta carte. Ouais, on travaille beaucoup des produits locaux. On a une richesse vraiment énorme et dans le village et autour du village. On a le moulin à huile de noix, donc on travaille avec son huile, le tourteau, donc la farine de noix. On a un torréfacteur qui torréfie le café, donc on propose son café. On a un monsieur qui fait des escargots dans le village juste à côté. On a une ferme qui fait du fromage de chèvre, avec lequel on fait un nougat de chèvre. On a une autre ferme un peu plus loin qui nous propose du fromage à raclette bio. Enfin, on a une richesse vraiment énorme dans le village. On a un brasseur aussi. Donc on a cette chance d'avoir vraiment des produits locaux, donc on en fait profiter aux personnes qui viennent. Eh ben, tu as bien raison, et donc c'est vraiment un cadre super. C'est juste en dessus du canal de Savière. On a une petite terrasse. On est juste en dessus de l'eau et le bateau électrique se promène et il va de table en table et on passe vraiment une très bonne soirée. Alors, avant de parler des vendredis, et tu nous présenteras un petit peu tous les invités qui sont autour de la table ce soir, je voudrais qu'on parle du dernier jeudi de l'été, puisque le dernier jeudi c'est le 26 août, grande date aussi le 26 août, et donc c'est le groupe Ellipsis. Exactement, c'est un groupe qui est ils sont chambéryens, hein, c'est un duo de chanteurs. Ils sont venus l'année dernière, déjà la dernière date du mois d'août, et c'était vraiment très très sympa. Et du coup, je leur ai demandé de revenir cette année. Ils avaient calé une date du coup à Chambéry en février, mais qui a dû être annulée du coup avec cette histoire de confinement. Ouais. Donc ils ont leur création, leurs chansons. C'est vraiment un duo très sympa qui fait penser un petit peu en termes de tonalité aux Frérots de la Vega un petit peu. Ils ont vraiment une ressemblance assez frappante. Donc on est content de les recevoir ce jeudi et je crois qu'on va pouvoir après écouter. On va écouter donc un titre d'Ellipsis. Je voudrais simplement qu'on dise si des auditeurs nous écoutent et veulent venir jeudi soir, ils s'y prennent comment? Alors, faut nous appeler directement sur le portable du Douni, le 06 32 86 97 61, ou envoyer un petit mail sur le site du Douni, www.le-dou-ni.com. Dépêchez-vous, on a encore un petit peu de place, mais ça commence à bien se remplir pour ce jeudi. Se remplir. Donc, passe sanitaire. Passe sanitaire, forcément. Obligatoire. Tout à fait, ça va sans dire. Et même si c'est en extérieur, et je dis en ce grand beau, donc ça va être top, le dernier jeudi de l'été. On écoute tout de suite, première pause musicale avant de parler des vendredis de septembre avec notre invité Christophe Ougier, le propriétaire du Douni, un relais gourmand à Chana, la petite Venise savoyarde. On écoute tout de suite Ellipsis, le passager, et on revient, ne quittez pas, restez bien sur 92.1 ou radiograndlac.com. À tout de suite les amis. Sur les bords du lac du Bourget, votre Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget et ce soir sur les bords du canal de Savière aussi, avec cette émission exceptionnelle et spéciale que nous avons voulu organiser pour notre partenaire, le Douni, le relais gourmand à Chana, et son propriétaire Christophe Ougier qui est avec nous ce soir. Donc là, on a parlé du dernier jeudi de l'été, du dernier concert pour cet été, qui aura lieu donc le 26 août avec le groupe Ellipsis que l'on vient d'entendre. Et on va parler maintenant de ta programmation musicale pour le mois de septembre. Alors là, c'est plus le jeudi, c'est les vendredis. On passe sur les vendredis, exactement, d'où le nom, les vendredis de septembre. C'est pas bête. C'est simple. C'est pas bête. Non, mais il est plein de logique, Christophe. C'est vrai que tu n'as pas fait ça les jeudis puisque c'est le vendredi. On est d'accord. Voilà, c'est très sinon, les gens espèrent, sinon. Alors, présente-nous un petit peu les invités charmants et charmantes qui sont autour de notre table ce soir. Alors, je suis venu ce soir avec Nina, qui va travailler avec moi pendant 2 ans. Qui va rentrer à l'école de l'INSEC fin septembre. L'INSEC avec lequel nous sommes partenaires aussi. Je salue David Bouvier, son directeur, s'il nous écoute ce soir. Voilà, et donc Nina est venue ce soir pour m'accompagner, et puis elle va aussi présenter une partie des artistes qui vont jouer sur le mois de septembre. Bonsoir Nina. Bonsoir. Tout va bien ? Oui, tout va bien, merci. Alors, tout à l'heure quand elle est arrivée, elle m'a dit c'est la première fois que je fais une expérience radio. Ça va pour le moment ? Oui, c'est parfait. Pas trop de stress, on est décontracté, il y a Christophe à côté, donc si ça va mal, il rattrape le coup. Maintenant, c'est un pro, lui. Alors, on retrouve Nina dans quelques minutes. Et puis, en face de nous, face de toi plutôt. Donc après, on a Octavio, qu'on a la joie de recevoir ce soir, qui est déjà venu 2 fois faire 2 dates. Donc une fois l'année dernière sur les vendredis de septembre. Il aurait dû jouer 2 fois, mais il y a eu un mauvais temps sur la deuxième date, donc tu l'as fait qu'une fois. Et du coup, il est revenu sur les avant-premières. C'était tout début juillet. Donc il a déjà
Le 2 juillet, ouais. Et donc il a déjà 2 expériences D'accord. du bateau. Donc Octavio, et on entendra un titre tout à l'heure, Oui. voilà, puisque ce sera le deuxième titre de cette émission. Eh bien, soyez toutes et tous et bienvenue. Puis il y a Christine à côté. Oui. Et il y a Christine, effectivement, qui donc la présidente de l'association, de ton association, c'est ça? Oui, association LASA. Ok, bah, je te laisse la présenter du coup. Oui, Christine Nicolet, voilà. Je me présente. Allez, Bonsoir, Christine. je vais me présenter toute seule. Donc, Ben je oui. m'appelle Christine Vous le Nicolet. faites très bien. Je suis présidente de l'association LASA qui existe depuis 2012 et qui comprend, c'est une association de musique, de musiciens, de chanteurs, d'artistes, de poètes, amateurs. Le seul professionnel, c'est Octavio. On a fait cette association autour d'Octavio pour le soutenir et voilà. Vous êtes basé à Chambéry, je Et crois. on est basé à Chambéry. Eh ben, soyez les bienvenus. Chambéry qui a maintenant une radio de proximité. C'est Radio Grand Lac aussi. Donc, on salue tous les Chambériens qui nous écoutent ce soir. Merci. Christine, on vous redonnera la parole dans quelques minutes. Christophe, alors je te propose qu'on fasse vendredi comme on avait fait pour la présentation des jeudis du Douni. Oui. Alors, donc, tout va commencer le vendredi 3 septembre. Les horaires, c'est comme pour les jeudis, on arrive à 19h, 19h30, le Ouais. concert commence. C'est ça. Alors après, en septembre, bah, forcément, il fait nuit un petit peu plus tôt. Donc, plutôt que de commencer à 19h30, on commence plutôt à 19h15. Bon, après, il y a pas, voilà. Mais le D'accord. mieux, c'est de venir à partir de 19h. Comme ça, on commence à vous installer. Les musiciens font un petit set à 19h devant l'entrée du restaurant. Et ça, on l'avait mis en place avec Ouais. Octavio l'année dernière. Ouais, et c'est c'était sympa. trop bien parce qu'il vient pas tout seul, Octavio. Ils sont 3. Il y a un autre musicien, il y a une danseuse, donc qui donne un peu de graphisme à ce groupe. Et ils avaient fait un petit set de 5 minutes devant l'entrée du restaurant. Et du coup, depuis qu'ils étaient venus, on l'a mis en place pour les autres artistes qui souhaitaient le faire. Donc Octavio, il est chilien à la base et avec son groupe, il joue plusieurs instruments, de la flûte de pan, de la guitare, de la percussion, avec des chansons. Pareil, ils sont auteurs-compositeurs. Auteur-compositeur, Voilà. ouais. Donc Octavio, après si tu veux parler un petit peu de ta musique et de Oui, ce que tu fais. Oui, Pour qu'il se présente un petit peu, donc il passera le 3 septembre. Le c'est 3 ça septembre, Oui. On est c'est bien ça. d'accord. Oui, Alors, je voulais déjà remercier à Christophe de la confiance qu'il nous donne et le mal que c'est fait aussi pour faire ces soirées-là. Et la radio aussi. C'est la première fois que je fais votre connaissance. oui, Et- à mon avis, ce ne sera pas la dernière. Merci. La prochaine fois, on verra si on peut venir à jouer un peu. en Pourquoi direct. pas Hein? Pourquoi pas La prochaine fois. Hein? Bon, sinon, ma musique, je suis auto-compositeur, je fais pas mal de chansons. Et tout, c'est relationné avec la nature. Ouais. J'utilise beaucoup. Je fabrique mes flûtes de pan, en fait. Flûte de pan, d'accord, Ouais, c'est je fabrique intéressant. je fabrique mes flûtes de pan. Et je joue la guitare aussi, De l'harmonica. l'harmonica, Ouais. chant. Et on a tout un panoplie de percussions pour donner une ambiance latino-américaine et spéciale Ouais. un peu. Très sympa. Voilà. Donc, vous arrivez du Chili alors. Oui, Chili, ouais. Vous êtes né là-bas ou vous êtes Non, je d'origine- suis né au Chili. Je Vous suis êtes né né au au Chili, Chili, ouais. à Santiago. À Santiago, ouais. D'accord. Je suis arrivé à. Je suis parti pendant la dictature, je suis parti en Argentine. Ouais, ouais, et bien de sûr. l'Argentine, je suis venu en France. Et je vécu tout le temps de la musique, en fait. Vous avez un accent qui est merveilleux, Merci. qui nous fait voyager et qui nous fait rêver un peu. Expliquez-nous un petit peu la musique au Chili. Donc, bien sûr, on connaît la musique des Andes, on connaît Ouais, la flûte ouais. de pan, Ouais. on connaît tout ça, jouer sur un lama. Mais il y a peut-être d'autres choses. Il paraît qu'il y a beaucoup d'accordéons, il y a du Oui. bandoneon aussi là-bas. Oui, exactement. Comme j'habitais en Argentine, je Oui. pris connaissance del tango. Oui, Et bien sûr. Voilà. Et je t'ai invité plusieurs fois au Festival de Tango à Paris, Oui. un festival qu'ils le font tous les ans. Et je fais aussi des tangos aussi. Des fois. tangos. Oui. Et aussi, j'ai de la musique latino-américaine, j'ai apporté pas mal. J'ai sorti de l'eau classique, en fait. D'accord, d'accord. Ouais. Et vous êtes combien dans votre compagnie? On est 3. 3. Alors, Trois. donc, vous qui jouez de la flûte de pan, de l'harmonica, tout ça. Voilà. Et autrement? Et après, on a François, qui joue tout ce qui est percussion. Oui. Il joue la guitare aussi, il est multi-instrumentiste aussi. Oui, d'accord. Et après, on a Aneska qui fait la danse. D'accord. Il a commencé la danse en Pologne, il a fait l'école de ballet là-bas. D'accord. Et donc, vous jouez beaucoup, vous
Vous jouez dans toute la France ou Oui. des concerts Ouais. dans toute Ouais. la France. Ouais. D'accord. Et nous, on a fait un concept, on fait tout en vélo, en fait. Ah oui, Ouais. On se déplace en vélo, en fait. un vélo. Ouais. Avec les Des instruments et tout, ouais. instruments, bon, c'est clair que On a une un triporteur, en fait. J'ai un triporteur. une flûte de pan, c'est peut-être pas très Non. bien porté, mais Mais quand la on est sono- dans les percussions puis la sono, c'est un petit peu Ouais. plus lourd. Ouais, c'est ça. On a inventé tout un système avec des batteries Ouais, d'accord. pour alimenter tout le système. Vous êtes basé où? À Chambéry. À Chambéry aussi, Ouais. d'accord. Comme À Chambéry, ouais. l'association. Et donc, vous jouez beaucoup, je pense, sur notre territoire, à Chambéry, Ouais, sur j'étais à Aix-les-Bains. Genève, dernièrement. Je viens D'accord. d'arriver de Genève, ouais. Genève. Ouais, on a fait D'accord, une d'accord. semaine là-bas complet. Et donc, vous serez le 3 septembre à Chana, chez l'ami Christophe. C'est ça. Et c'est grâce, juste pour la petite parenthèse, Bien c'est sûr. grâce aux anciens gérants du moulin de Ouais. Chana Ouais. qu'on s'est rencontrés parce que je cherchais en fait quelqu'un qui jouait de la flûte de pan parce que je trouvais ça très très beau et au bord du canal, je pense, voilà, ça s'y prête vraiment. Et du coup, ils m'ont dit mais je connais Octavio, tu devrais l'appeler. Et du coup, c'est grâce à eux qu'il est venu. Voilà. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, moi, je te propose qu'on écoute tout de suite cette musique qui nous vient de l'autre côté du monde, qui nous vient de ce Chili qui a été tellement traumatisé pendant des années, de la cordillère des Andes, de ce merveilleux pays. Alors, on va écouter Tierra Loca. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre folle. La terre folle. Ouais. Bah écoutez, je sais pas si le territoire de Grand Lac est une terre folle, mais en tout cas, c'est une belle terre, c'est une terre magnifique et Chana l'est tout autant. Alors, 5 minutes de musique, on va découvrir un peu la musique des Andes, la musique chilienne et ce que l'on pourra entendre le 3 septembre, vendredi 3 septembre, au Douni, au Relais Gourmand, pour cette première soirée des vendredis 2 septembre. C'est parti, on part en musique, on revient dans quelques minutes, apprécier la musique du Chili. Ça aussi, c'est la culture et ça aussi, on veut ça sur Radio Grand Lac. C'est parti. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Il y a même les mouettes, dis donc. On se croirait vraiment au bord du canal de Savière ou au bord du Pacifique, là-bas dans ce merveilleux pays de l'autre bout du monde, le Chili. Et donc, nous venons d'entendre Tierra Loca, la terre folle, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, eh ben, écoutez, c'était vraiment très beau. C'est reposant, ça nous permet de nous évader et d'entendre un peu une autre musique, les musiques du monde. Ça fait partie aussi de la culture et donc ça fait partie du programme de Radio Grand Lac. Merci Octavio. Merci à vous. Encore un petit mot à dire? Merci déjà, mais remercie-moi et que venez nombreux. nous écouter. Voilà. Venez ce jeudi et surtout Voilà. ce que je disais c'est que vous pouvez même acheter son CD. Oui. Moi je l'ai, il me l'a Pas gentiment ce donné. jeudi, c'est le vendredi 3 septembre. Ce vendredi, Ah. pardon, oh là là. Non, oui. c'est Mais ce heureusement que t'es là. vendredi, c'est l'autre. Oui, c'est Ouais. vendredi 3 septembre. Ouais. Il m'avait donné gentiment son CD et je l'écoute dans ma voiture et c'est super. Franchement, ouais, ça tout fait à fait. voyager, c'est top. Exactement. Donc Ça venez fait- et venez acheter le CD. Méditer en même temps, puis j'aimais bien les petits airs un peu jazzy, là, un peu rockland, un peu fox, et c'était vraiment très très beau. Merci Octavio. On poursuit la soirée avec la présentation du vendredi 10 septembre, La fille de l'ours. Alors là, je crois qu'on va parler avec Nina. C'est ça, exactement. Je vais vous présenter donc le vendredi 10 septembre. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir un groupe de musiciens chambériens, donc dont le projet se nomme La fille de l'ours. Donc qui viennent tout droit des Balkans. Donc ce groupe est composé de 5 musiciens, dont Laure au chant et au violon. Nous avons Morgane au chant et à l'accordéon, pardon. À quoi? L'accordéon? Ah, il y a de l'accordéon. C'est donc, bien, on pense à Christophe. toi, t'as vu? C'est bien, Christophe. Ah, Nous- j'ai marqué un point. T'as marqué 2 points, là. Ensuite, nous avons Dom à la guitare, Arnaud aux percussions et Mich Mich à la contrebasse. Donc, leur répertoire est plutôt ouvert sur des styles aussi divers et variés, donnant lieu à des sonorités, on va dire, envoûtantes et festives. Donc, quelques notes de musique et la mélodie vous portera. Et si vous souhaitez donc les découvrir, n'hésitez pas à les voir, à les découvrir sur leur page Facebook et notamment sur leur chaîne YouTube. Donc, le vendredi 10 septembre, ça a été très très bien vendu par Nina, la fille de l'ours. Le projet, je répète un petit peu, de 5 musiciens chambériens. Donc, ce Tout à sont fait. des musiciens locaux, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et avec violon, guitare, voix, accordéon, voix, contrebasse et percussion, ça va être beau aussi, ça. Hein, ça tout va à être beau fait, aussi. ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore allés, donc ils se promènent sur un petit bateau. Redis-nous un petit peu. Exactement. Donc, tu as la terrasse et tu as un bateau. Et Le bateau, en fait, alors, ça va être une première parce qu'ils sont 5.
Ah oui. Le bateau va peut-être couler, mesdames, Au messieurs. début, alors on peut être jusqu'à 10 sur le bateau, donc ça passe, c'est juste en termes de place. À la base, c'est un groupe qui devait être 4, mais en fait, c'est Morgane qui a deux groupes de musique et son premier groupe était finalement pas disponible. Du coup, elle m'a proposé un autre groupe où ils étaient 5. Je dis, allez, on tente. Le bateau est quand même assez grand. Oui. Voilà. C'est plus pour la contrebasse, bon, Ouais, on dit un ouais. peu de place. Après le reste, bon, ça va le faire. Mais c'est quand même une première d'avoir 5 musiciens sur le bateau. Et c'est vrai que l'ensemble de tout ça est vraiment très sympathique. Donc ils sont sur le bateau et le bateau, on a un de mes collègues qui conduit le bateau. Alors, justement, je voudrais son prénom. Coco. Coco, parce que Coco, toutes les soirées, lui, il est au volant à faire des marches avant, des marches arrière, des marches avant, des marches arrière. C'est ça. Il ne fait que ça. Et pendant ce temps-là, nous, on profite de la table et de ce qui va avec. Mais il est aux premières loges, du coup. Il est aux premières loges. Je suis pas sûr que ce soit lui qui ait le meilleur son, parce que le son C'est vrai. partant contre la terrasse, mais c'est vrai qu'il est super bien et vraiment on le salue s'il nous écoute, parce que Coco, il est exceptionnel. Il s'éloigne jamais trop loin, il revient dès qu'il est au bout de la terrasse et il revient. Quand il y a un bateau de la compagnie des bateaux du lac du Bourget, notre autre partenaire qui passe, il sait se mettre au bon endroit et tout, donc tout se passe bien. Et puis oui, donc tu voulais dire donc le bateau avance voilà. tranquillement en fait, donc les personnes sont assises sur le ponton et du coup vous forcément vous bougez pas, vous êtes assis Ouais, au tout à restaurant et le bateau lui évolue tranquillement de table en table. Donc ce qui est bien c'est que quand le bateau passe devant vous, ça fait vraiment le petit concert privé, vous êtes dans votre petite loge, le bateau passe Exactement. devant vous. S'il y a une interaction avec le public, c'est possible que justement Coco arrête et puis que le musicien échange aussi avec le une table, public. ouais, tout à Et fait. vous avez vraiment la scène qui est vraiment à proximité, mais pas vraiment devant vous, puisque quand elle avance, après vous continuez à manger, discuter tranquillement. Exactement. Vous avez la musique un petit peu plus loin, le bateau est sonorisé, donc on entend quand même un petit peu le son, même si le bateau est pas devant vous. Et quand il repasse devant nous, on reprofite vraiment On peut continuer à manger, à parler, et en même temps il y a la musique en fond, j'allais dire, mais c'est pas très beau, mais en arrière-fond, et on l'entend très bien. C'est vraiment une très très belle expérience de passer une soirée chez Christophe. Le vendredi 17 septembre après. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour accueillir le duo Belleza, donc avec Cyril Marcy et Christophe Pierre. Donc ce sont 2 comparses franco-brésiliens. Ah, on retourne en Amérique du Sud. Oh, Là. ouais. On a envie de voyager en septembre. Voyageons. Donc ce sont des chanteurs, guitaristes, cavaquinistes et percussionnistes passionnés de musique populaire brésilienne. Donc leur répertoire de chansons est rythmé de samba reggae de Bahia, de samba enredo de Rio et encore de Jay-Z. Donc leur répertoire est largement ouvert, donc on va des plus grands interprètes tels que Djavan, Gilberto Gil, Cazuza, Caetano Veloso également. Il parle bien, hein. J'ai eu un bel accent. Les klaxons aussi, hein. Je sais pas si J'essaye. j'aurais fait mieux en fait. Je ne pense pas venant de ma part. Pour moi, non. Et donc aux plus récents interprètes tels que Lénine, Vanessa D'Amata, Sue Giorgi et bien d'autres. Donc ce duo sera accompagné donc des instruments un peu typiques. Donc par exemple nous avons la guitare, donc le cavaquinho, le surdo des Mao, le surdo des P, la gogo, le pendero, le shaker, le tambourim et bien sûr le triangle et les claves. Donc nous sommes le vendredi 17 septembre, ça approche, et donc la présence avec le duo Belleza qui va nous emmener au Brésil là. Ouais, c'est On ça. n'ira pas jusqu'au Chili, on s'arrête un petit peu avant, on ne passe pas la cordillère, mais on retourne quand même en Amérique du Sud. Pourquoi, Christophe, ouvrir tant ta scène à des musiques du monde? Parce que c'est pour voyager un petit peu. On a été tous un peu confinés, on profite de notre région qui est certes magnifique, mais voilà, avec la musique, ça permet de voyager et on a des musiciens vraiment super à proximité, en local, donc c'est bien aussi de les faire bosser puisque ça a été compliqué pour eux aussi. Bien sûr, donc bien c'est sûr, bien aussi sûr. pour ça C'était très très dur pour eux. Exactement. Donc ce concept des jeudis du Douni et des soirées repas-concerts est venu l'année dernière aussi, puisqu'il y avait plus de concerts, plus de festivals, plus de musique, et que ce concept-là correspondait exactement aux contraintes sanitaires que l'on avait. C'est que les musiciens sont sur un bateau, vous êtes au restaurant, bon, du coup il n'y a aucune contrainte particulière. S'il pleut, donc on est bien d'accord, les musiciens ne jouent pas dedans,
On met pas tout le monde dedans, on remporte la date ou... Alors, on a les deux. Si on sait à l'avance, c'est vraiment un temps catastrophique, on peut annuler, ce qui n'est jamais encore arrivé. À part si, pour une date de juillet, du coup, qui est reportée en septembre. Mais sinon, s'il pleut en cours de spectacle, on reporte tout le monde à l'intérieur. Et le musicien, c'est arrivé là sur le mois d'août. Le musicien joue dans les deux salles qu'on a pour quand même continuer la soirée concert et s'adapter. Mais là, il fait beau, là. Tout à fait, oui. Ouais. Exactement. Quelle a été ta plus grande soirée des jeudis de l'été? Alors, ça c'est tu me dur. parlais de Nini tout à l'heure à l'antenne. Nini, là, la dernière date, j'ai des frissons qui montent. Elle avait vraiment une voix exceptionnelle. Je suis vraiment ravi qu'elle soit venue. Elle est venue en plus avec son compagnon qui joue du sax, qui n'était pas du tout prévu. Et ils ont un duo tous les deux au nom de Shiny et qui vraiment un duo mais exceptionnel. Et je suis vraiment ravi qu'ils soient venus. Et ils vont forcément percer plus loin que ouais. C'est vraiment ici, ils sont en train de voir pour enregistrer un album, des titres, donc c'est vraiment top. Et puis sa grande copine Asia avec David Locatelli était passé d'ailleurs. Il y avait Sandra qui était là ce soir-là. Oui, tout à fait. Qui a une Sandra voix, qui nous écoute peut-être encore. Voilà. Qui a une voix sublime, et les deux étaient venus à cette même émission pour présenter les Jeudis du Douni. Voilà. Mais tous les musiciens étaient vraiment super. Radio Grand Lac est toujours aux côtés de ses partenaires, de ceux qui ont cru en cette belle aventure radiophonique depuis le début, et Christophe Ougier fait partie de cela. Donc on présente ce soir avec lui sa saison culturelle, j'allais dire son mois culturel, avec Nina aussi qui nous a présenté donc le 10 septembre avec La Fille de l'Ours, le 17 septembre avec le duo Belleza. On en redira un mot de tout ça, puis on va finir avec le 24 septembre, puis on prendra à chaque date. Mais là, on va se faire à nouveau une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac en direct pour cette émission spéciale 92.1, radiograndlac.com. C'est la radio qui monte et qui n'a pas fini de monter. On y va, un petit peu de musique. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Depuis le 1er juillet, effectivement, 92.1, c'est la fréquence pour ce média de proximité qui émet des portes d'Annecy jusqu'à Montmélian, soit un territoire de 200 000 habitants. Et donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous envoyer des messages super sympas. Et ça nous fait très plaisir. Et nous sommes toujours ensemble ce soir en direct pour encore une vingtaine de minutes pour vous parler donc de la programmation musicale de notre partenaire, le Douni Relais Gourmand à Chana. Nous avons aujourd'hui Christophe Ougier qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous. Représente-nous un petit peu ton établissement pour les personnes qui nous rejoignent en cours d'émission. Donc c'est une structure de chambres d'hôtes, ça s'appelle le Douni, avec 5 chambres d'hôtes dont certaines ont vue sur le canal de Savière. On est situé vraiment dans le centre du village. Et le restaurant, le Relais Gourmand, qui a une terrasse sur le ponton au bord du canal. Et c'est là où on fait justement ces soirées musicales avec un de nos bateaux électriques sans permis, la Petite Évasion, qu'on peut louer pour se rendre sur le canal de Savière en direction du lac du Bourget. On peut, avec justement nos prestations de restaurant, proposer même des plats sur le bateau. On fait des massages sur le bateau. Des massages, oui. Il me semblait que tu faisais ça aussi. Voilà, on propose des massages sur le bateau, soit en plein milieu du lac du Bourget, soit sur le port à proximité. Donc c'est vraiment une expérience sensationnelle, aussi bien pour le masseur qui profite du lieu et pour celui qui se fait masser avec le petit clapotis de l'eau dans un cadre de nature. Tu nous fais envie là. Ouais, c'est vraiment sympa. Quels sont les horaires d'ouverture? Parce que là on parle des jeudis soirs pour l'été et des vendredis soirs pour septembre, mais tu es ouvert toute la semaine? On est ouvert tous les jours, matin, midi et soir. On fait les petits déjeuners sur le bord du canal de Savière pour les personnes qui dorment au Douni, mais également pour ceux qui ne sont pas hébergés chez nous, mais qui veulent venir. Donc on est ouvert du matin au petit-déj à partir de 8h30 jusqu'à minuit le soir, quoi. Donc c'est du non-stop. Combien de personnes qui travaillent chez toi? Une petite quinzaine. Petite quinzaine? Pas plus? Non, cette année c'était dur de trouver plus. J'aurais bien aimé trouver plus, mais on avait un petit peu une pénurie de personnes de la restauration. Et là pour septembre, j'ai des étudiants qui commencent à plus être là à partir, donc ça va être tendu septembre. De tous nos professionnels avec les étudiants qui s'en vont, c'est normal, et septembre qui risque d'être bien meilleur que juillet. Souvent, il y a une belle arrière-saison en septembre, c'est vrai, même en octobre. Alors, donc, le Douni, tout cet été et jeudi prochain, après-demain, vous pourrez donc participer au repas-concert
Jeudi prochain, c'est avec Ellipsis que nous avons entendu au début de cette émission. Donc le principe, là c'est encore l'été, donc on arrive vers 19h30, on prend un petit apéro, on s'installe à table. On demande la carte qui est très bonne, faite avec des produits du terroir, et on dîne tout en écoutant le concert sur le canal de Savière sur un bateau. Et au mois de septembre, cela se passe les vendredis de septembre. Donc on va démarrer un petit peu plus tôt parce que il fait nuit plus tôt en septembre, donc 19h par là pour que ça commence. Et donc le 3 septembre, on a parlé de Octavio Sola, on l'a même entendu parler et on l'entendra parler dans quelques minutes. Le vendredi 10 septembre, Nina nous a présenté La fille de l'ours. Bravo. Elle se rappelle encore. Le 17 septembre, Le duo Belleza. c'était là que tu avais vraiment le bel accent du Brésil, avec tous les noms du Brésil. Et puis le 24 septembre, on terminera cette saison culturelle. Il n'y a rien en octobre. Non, on va arrêter en Non, octobre parce que tu es après. capable de nous faire les samedis d'octobre, un truc comme ça. Non, écoute, pourquoi pas? Non, Elle je est pense capable. pas. Donc le 24 septembre, duo guitare-voix et percussionniste. Oui, alors là c'est Anthony et Steven donc qui devaient venir le 15 juillet et malheureusement cette date on l'a vraiment annulée puisqu'ils annonçaient vraiment un temps catastrophique donc on avait annulé à ma plus grande peine parce qu'Anthony c'est un copain de lycée qui devait venir justement qui est musicien qui joue dans pas mal de groupes et qui joue de la musique depuis qu'il est au collège donc Ouais. et qui vient avec un de ses comparses d'un de ses groupes qui joue de la percussion. Donc ils vont nous faire un petit duo guitare-voix percussion plutôt acoustique à la base. Ouais, Ils sont d'accord. plutôt dans les groupes de rock plutôt, mais là ils adaptent un petit peu le concept avec le concept des vendredis de septembre où on a besoin d'une musique un peu plus acoustique. Donc ils sont sensibilisés au rock, mais ils proposeront un répertoire français, Innocent, Cabrel, Cali, Téléphone et quelques chansons pop, U2, Coldplay. Donc ça va être une soirée très sympathique également. Donc le 24 septembre, musique un peu plus cool, un peu plus acoustique. Voilà, Hein, comme exactement. Et un peu dit, plus rock, donc complètement il y a- différente de la programmation des autres dates de septembre, pour le coup. Alors, donc, ok, on vient de voir la programmation des 4 vendredis, puis de jeudi prochain. Je veux aller dîner, je veux participer à une soirée, ou à 2, ou à 3, ou aux 4. Comment je m'y prends, Christophe? Eh ben, il faut soit appeler le numéro du Douni, le 06 32 86 97 61, ou alors Redis-le peut-être une fois, Oui, le 06. 06 32 86 97 61. Vous pouvez également aller sur le site du Douni, c'est www.le-dou-ni.com. On a la page Facebook, la page Instagram. Vous nous trouverez facilement le Douni Chana sur Google, ça passera, vous trouverez le numéro. Tout à fait. Et puis alors, ce qui est intéressant à Chana, c'est qu'en mois de septembre, c'est plus facile de se garer quand il y a une soirée. Ah oui, le soir c'est plus facile, les parkings sont gratuits en plus le soir, donc le soir il y a moins de problèmes, c'est plus effectivement le week-end ou le dimanche où c'est un peu plus compliqué. Bon, on a les parkings de l'autre côté vers le camping et l'écluse pour se garer et après on vient Et on prendre la traverse par le passerelle. pont. Oui, Par voilà, la fameuse passerelle, exactement. La fameuse passerelle de Chana, en tout cas, ce village qui fait honneur à la Savoie, qui est un peu une vitrine de la Savoie, qui est pas loin du Rhône, qui est au bord du canal de Savière et qui est apprécié par de nombreux touristes. Nina, est-ce qu'on fait vendredi par vendredi pour que tout le monde se mette bien dans la tête les groupes qui attendent? Ah, c'est Christophe qui doit le faire? Allez, on se fait vendredi par vendredi. Puis après le premier vendredi, on fera parler Christine, qui est à côté de nous et qui a des choses à nous dire aussi pour Octavio. Alors, le vendredi 3 septembre. Donc c'est Octavio qui va venir le 3 septembre. Donc c'est la musique du Chili Exactement. que l'on a entendu tout à l'heure. Octavio et donc Qui est va venir accompagné. avec François Colleur qui fait de la percussion et Blanche qui est danseuse et qui chante aussi. Aneshka. 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 Mais oui, pourquoi j'ai mis plan? Oui, Aneshka. Je me suis Aneshka. trompé, pardon. Oui. Alors, oui. Oui. Vas-y. Non, Vas-y. mais voilà, pour le d'accord, 3 d'accord. septembre, ouais. D'accord, alors pour le 3 septembre, Christine, vous voulez nous dire des choses sur Octavio, sur ce groupe, sur cette compagnie? Sur cette Dites-nous tout. sur l'association Lassa, donc qui est née Association autour Lassa qui veut dire qui veut dire
latino-hispanique association, et on voulait garder le nom de la chanteuse Lassa, donc on a un peu bidouillé, mais maintenant on a plein de musiciens amateurs, plein d'artistes, des artistes peintres, des poètes, et là on va faire notre rentrée ce vendredi, ça s'appelle la rentrée de Lassa. On est dans la ville de Chambéry, dans une cour privée, et on se retrouve, on va être une quinzaine de musiciens à jouer chacun notre tour en plein air. Et c'est ouvert à tous ou c'est... C'est ouvert, on est dans une cour privée où les gens peuvent passer quand même. Elle est où cette cour privée ? Elle est vers la place Porte-Rennes. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Et puis après, on va participer au forum, et je pense que là, au forum des associations à Chambéry, et là, Octavio va jouer, ainsi que d'autres groupes. Et puis, on va participer le 2 octobre à la fête du Faubourg Montmélian. Oui. Et Octavio jouera aussi avec Octavio et compagnie, avec François et Aneshka. Et puis, il y aura un autre groupe, il y aura une déambulation. Nous, on fera la piñata, on fait toutes sortes de choses comme ça. On fait un atelier peinture pendant ce moment-là. Et puis, il y aura une autre personne de l'association qui s'appelle Suricat Blues qui va nous faire du blues. Suricat Blues qui va faire du blues. Et voilà. Tout est logique ce soir quand même. Hein. Trop bien. Voilà. N'empêche, il va falloir qu'on discute pour caler des dates l'année prochaine éventuellement avec tous nos musiciens. Ben oui, c'est trop bien. Ouais. C'est un puissant fond. Ah oui, c'est un puissant fond. Non, mais c'est vrai. Et puis, on organise aussi des soirées partage. On sous-loue des fois des restaurants et on invite tout. Alors, il y a tout de 18h à 23h. Toutes sortes de musiciens, tous les musiciens de Lassa peuvent jouer. Trois morceaux, on mange et voilà, donc les adhérents de Lassa peuvent écouter les poètes et les musiciens. Est-ce que vous avez un site ou un endroit où on peut trouver toutes ces dates ? Pas du tout. Si, sur Facebook, Lassa Musica. Lassa, donc L-H-A-S-A. L-H-A-S-A, Musica. Musica. C'est une page et donc après vous marquez tout dessus. C'est pas une page, c'est sur Facebook, et moi quand il y a des informations, c'est moi qui m'en occupe, donc voilà. Et ben, en tout cas, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, notamment. Oui, vous vouliez ajouter encore quelque chose, non ? Excusez-moi. Donc on aura beaucoup de plaisir à retrouver Octavio et ses deux comparses le 3 septembre. Au Douni Hachana pour cette première soirée des vendredis de septembre. Après le 10. Alors donc la Fille de l'Ours de nouveau, donc il y a un groupe de musiciens comme je l'ai dit précédemment. Donc vous avez du chant, les instruments de la guitare, la contrebasse, de l'accordéon également. Très bien. Et du violon, et bien sûr aussi par exemple Arnaud pour les percussions. Le 17 septembre. Alors le 17 septembre, c'est le duo Beleza. Donc là, c'est plus sur le thème, on va dire, du Brésil. Donc ce sont deux comparses franco-brésiliens qui sont également chanteurs, guitaristes, cavaquinistes. Et donc leur répertoire est plus centré, axé sur tout ce qui est samba, reggae des Bahia, samba enredo des Elle le des fait Rio, encore bien une fois, hein. etc. J'ai l'impression qu'à l'INSEC, on travaille le Brésil. Hein. Et puis le 24 septembre. Et le 24 septembre, ce sera donc Anthony et Steven qui vont nous proposer une musique un petit peu plus rock, avec un répertoire acoustique et français, donc Innocent, Cabrel, Cali et Téléphone, et quelques chansons pop du style U2 et Coldplay. Eh ben écoute, Christophe, ça promet quand même encore un joli mois de septembre à Chana. Puis c'est vrai, comme tu le disais, l'arrière-saison est souvent belle chez nous, belle, donc on a des belles soirées avec de magnifiques couleurs. Des couleurs d'automne qui sont magnifiques. Ouais. Et le canal va prendre son aspect d'automne. Et ensuite, tu fais quoi en octobre ? Et ben en octobre, on est encore ouvert au niveau du restaurant. On ouvre encore les week-ends et encore la semaine. Sur le début, ça va dépendre un petit peu du temps. Oui, ça va dépendre du temps. Les chambres sont ouvertes à l'année. Donc en octobre, il y a une belle arrière-saison. Donc il y a encore pas mal de gens qui viennent se balader. On peut aller au Douni même si le reléguement est fermé. Complètement, ouais. Alors après, en octobre, on sera encore ouvert les week-ends. Et si la semaine, on n'est pas ouvert, on propose toujours des repas en chambre. Nos chambres sont équipées d'un petit frigo, d'un petit micro-ondes. Donc les personnes ont la possibilité de nous commander un petit peu en avance sur les
derrière saison, on prévoit toujours de faire quand même des choses pour nos clients. Combien de chambres? 5 chambres. 5 chambres. 5 chambres d'hôtes, voilà. Et donc, pareil, c'est sur le même site. Voilà, le site du Douni, vous trouvez toutes les informations sur les chambres d'hôtes, sur le restaurant et sur la location de bateaux électriques sans permis, sur les prestations de massage. Vous trouvez tout sur le même site. Que se passe-t-il après en hiver? Et ben en hiver, le relais gourmand ferme. Le relais gourmand ferme, donc du coup il y a quand même pas mal de ménage à faire. Il y a pas mal de réflexions aussi sur la saison prochaine, sur des projets, sur des idées, sur des trucs moins intéressants, style la compta. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Et puis il y a un petit peu de voyage, un petit peu de vacances et de voyage. Donc ça, je m'inspire un petit peu en septembre avec les musiciens et après je choisis ma destination. Et quels sont les projets de Christophe pour 2022? Eh ben, tu ne le sauras pas. Ah, merci à toutes et à tous. Mais Nina, c'est déjà un petit peu. C'est vrai. Mais elle le dira pas non plus. Non, je ne dirai pas. Et ça rouvre quand? Au printemps? Le restaurant, on rouvre, on va dire début mars, mais à partir de février, des fois, il fait très beau. Donc, les week-ends, c'est possible, s'il fait beau, on ouvre le dimanche, par exemple. L'année dernière, on a mis nos bateaux à l'eau plus tôt que prévu parce que, vu que les stations de ski étaient fermées avec le confinement, etc., et qu'il faisait super beau, il faisait pratiquement 20 degrés en février. Et du coup, on avait sorti nos bateaux plus tôt parce qu'en fait, les gens, plutôt que de faire du ski, ils faisaient du vélo et du bateau. Donc, on s'adapte un petit peu au temps, mais de plus en plus, la saison s'élargit. Avant, Chana, c'était de mai à septembre. Et de plus en plus, on est sur mars-octobre, voire février-novembre. On est sur février-mai, puis ensuite sur septembre-octobre, parce que entre-temps, un petit mot pour parler quand même du premier bilan de cet été, tant au niveau de ton établissement que de Chana. Est-ce que tu as vu passer autant de touristes? Est-ce que le canal de Savière était toujours rempli de touristes? Comment est-ce que tu as vécu cette saison un peu particulière avec les météos, avec les contraintes sanitaires? Ouais, comme tu dis, c'était une année particulière, vraiment très très spéciale au niveau de plein d'éléments. Alors déjà, la météo était pas très clémente. On a eu un très beau mois de juin. On a même plus travaillé que l'année dernière au mois de juin. Du coup, en juillet, le temps était vraiment pourri. On a eu quelques journées de beau temps, mais il y a eu beaucoup de mauvais temps, donc forcément moins de fréquentation au mois de juillet. Et au mois d'août, le temps était, on va dire, pas trop mal. On a plutôt eu un mois d'août bien, malgré quand même un petit peu de pluie, quelques orages. Mais par contre, avec le pass sanitaire, forcément, on s'est enlevé toute une partie de la population qui venait plus au restaurant, soit parce qu'ils n'avaient pas le pass, ou ils étaient en cours de vaccination, d'autres qui avaient le pass mais qui ne voulaient pas aller au restaurant par principe. Donc on s'est enlevé peut-être, 40-50% de personnes qui venaient plus au restaurant. Donc sur un mois d'août où il y a d'habitude pas mal de monde, on a quand même travaillé, mais forcément beaucoup moins que d'habitude, et sur des soirées où des fois il y avait pas grand monde qui se baladait en fait. Donc on a quand même une saison correcte, parce qu'aussi on est à Chana et qu'il y a quand même du tourisme. Après, je pense qu'il y a d'autres structures et d'autres villages ou d'autres villes qui ont dû beaucoup plus souffrir que nous. C'est donc au niveau du tourisme, c'était surtout des Français, je pense, des Européens. Forcément, ouais. Après, on a toujours quand même la Suisse qui vient, qui est à proximité, qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle et puis la Via Rona. Donc, on a quand même toujours un petit peu des Suisses qui viennent, mais forcément plus une clientèle forcément française. Ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, on va te dire un grand bravo déjà pour ce que tu as fait durant cette saison qui a été difficile, qui a été délicate, qui a été un peu spéciale. Et tu t'es quand même lancé dans ces soirées-concerts. Pour y être allé, je peux dire que c'est une prestation de grande qualité. On mange très très bien. Le personnel est vraiment super sympa, est aux petits soins pour nous. Et puis c'est super sympa de manger sur cette terrasse, de dîner sur cette terrasse avec les concerts. Donc c'était les jeudis du Douni. Il y a encore le jeudi 26 avec Ellipsis, le dernier jeudi du Douni. Puis ensuite on démarre sur les vendredis de septembre avec le 3 septembre, le 10 septembre, le 17 septembre et le 24 septembre. Si vous êtes sur Aix-les-Bains, sur Chambéry, Chana n'est pas très loin, n'est vraiment pas loin. Puis au bord du canal de Savière qui relie le Rhône au lac du Bourget, le cadre est somptueux, le cadre est magnifique et ça mérite quand même le détour. Et puis si vous ne pouvez pas aller à une soirée, vous pouvez toujours quand même vous rendre au Douni et au relais gourmand, puisqu'encore septembre et sans doute une bonne partie d'octobre, suivant le temps, c'est ouvert toute la semaine. Est-ce que tu as quelque chose à dire encore, cher Christophe? Eh ben non, j'étais ravi de refaire cette émission pour parler de ces concerts, et puis j'espère l'année prochaine pour
Écoute, pour parler de plein d'autres choses. on le souhaite. En tout cas, tu es partenaire, tu nous soutiens, tu soutiens Radio Grand Lac, cette radio de proximité qui se veut au plus proche du territoire, au plus proche des associations, des familles, des professionnels et des collectivités. Donc, les portes de notre studio te sont toujours ouvertes. Tu le sais. Nous arrivons au terme de cette émission spéciale qu'on a voulu organiser. Encore un grand merci à Octavio qui est venu avec son bel accent des Andes du Chili dont je ne me lasse pas. Et vraiment, on a hâte d'aller l'écouter le 3 septembre au Douni, au Relais Gourmand. Merci à Christine, à l'ASSA, l'association l'ASSA. Merci à vous. Donc, je rappelle que pour connaître votre programme, il faut aller sur Facebook. Donc, Lhasa Musica. L-H-A-S-A. Ouais. C'est ça. C'est ça, Musica. Musica. Puis un grand merci à Nina. Merci à vous, merci pour cet accueil. Donc c'était la première prestation radiophonique, ce ne sera pas la dernière. Donc Nina, pour te présenter un petit peu mieux, tu es étudiante à l'INSEC. Oui, tout à fait. Donc au Bourget du Lac, donc en master en communication. Et donc je suis en contrat d'apprentissage avec Christophe pour les 2 prochaines années. Eh bien, je crois que tu n'es pas mal tombé. Oui, Je crois j'ai que de la tu n'es chance, pas mal tombé et que ce soit dans ta collaboration avec Christophe, soit dans ta présence au sein de l'INSEC, on aura l'occasion de se revoir. Et puis, j'ai remarqué, je pense que Sandra sera d'accord avec moi, tu as une voix radiophonique. Merci. Donc, tu sais, C'est vrai, hein. quand on dit ça ici, ça veut dire que peut-être tu auras encore un bel avenir avec nous. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Restez fidèles au programme de Radio Grand Lac. Comme je vous ai dit dimanche matin, le mois d'août, c'est un petit peu plus calme parce que nos 40 bénévoles sont en vacances et c'est bien normal. Par contre, dès lundi prochain, commencera la nouvelle grille de programme avec les 26, 27 et bientôt 28 associations en direct, émissions en direct. C'est exceptionnel, c'est juste fou de faire ça, mais en tout cas on le fait avec le cœur, on le fait pour vous. Allez voir sur la page Radio Grand Lac de Facebook, il y a la présentation un petit peu tous les jours de chaque émission. Et puis merci encore pour votre fidélité. Bonne soirée sur le 92.1 radiograndlac.com. À bientôt les amis, et en tout cas pensez à aller au Douni, au Relais Gourmand, 501 route du canal, route du canal à Chana. Vous verrez quand vous allez là-bas, vous avez qu'une envie quand vous partez, c'est de revenir. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac.